Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Vous qui êtes du côté de la forêt, vous nous recevez sur place à Massinta, à Beila, à Zérékoré, mais aussi à Kekedou à travers notre antenne régionale Espace Forêt 99.7 à modulation de fréquence. Du côté de la savane, vous nous écoutez sur 99. Merci de votre fidélité. Du nouveau dans le dossier filière anacarde, malgré la fermeture de l'usine qui traite des noix de cajou, la société ICH annonce un accord avec les producteurs de la Haute-Guinée, ce qui permettra de relancer un secteur qui courait de graves dangers, en tout cas pour la campagne électorale de cette année 2018. Les fournisseurs, question donc ce matin, les fournisseurs de la dernière campagne 2017, sont-ils entrés en possession de leur argent? On pose cette question ce matin. Qu'est-ce qui explique les difficultés de cette usine à honorer ses engagements anciens? Monsieur Antoine Onivogui, il est donc directeur financier de cette usine qui a été fermée récemment par le colonel Moussa Kegoro. Il sera avec nous dans ce studio. Et tout à l'heure, on commence avec ce maire élu du côté de Bofa qui est en colère et qui menace d'assigner en justice le ministre Bourema Condé. Vous le saurez tout à l'heure dans un instant. Maître Seydouba Kissing Kamara, c'est son nom, maire élu de la commune urbaine de Bofa. Il va intervenir d'une minute à l'autre sur cette antenne. Est-ce que nous avons déjà en ligne Maître Seydouba Kissing Kamara, maire élu de la commune urbaine de Bofa? Il est en direct. Bonjour maître. Bonjour Aboubacar. Bienvenue dans cette émission. Jacques Lewa. Moi je voudrais bien commencer par cette introduction. On vous dit maire élu de Bofa. Vous êtes déjà élu? Le conseil s'est réuni pour vous désigner maire de Bofa? Oui, au regard des résultats, je suis déjà le maire élu de Bofa. Sans doute que il a la majorité, Antoine. Jacques Lewa plutôt. Alors qu'est-ce qui vous fâche, monsieur Camara? Vous dites que si rien n'est fait, d'ici au 4 mai, si je m'abuse, vous allez vous auto-installer. Tout à fait. Parce que, comme vous le savez, le peuple de Guinée a voté le 4 février dernier, après plusieurs années déjà. Et le mouvement Boufafé a présenté une liste indépendante pour la circonscription électorale de Bofa, la commune urbaine de Bofa. Et après les résultats, cette liste a gagné 12 sièges sur 23, ce qui lui donne la majorité absolue. Et le juge qui est parti diriger la commission a fait quelque chose de très grave parce qu'il est venu à Conakry avec les résultats sans proclamer les résultats. Donc, nous avons proclamé ces résultats, les autorités la CENI et de la préfecture de la commune ont proclamé ces résultats. Et malgré cela, le juge qui était là-bas, qui était censé de régler le problème, Yamoussa Conté, aussi est allé dans le sens de son collègue. Ils m'ont retiré 2 sièges, ce qui me donne 12 voix. Suite à cela, les autres sont venus tous me rejoindre avec une alliance. Donc nous avons la majorité. Aujourd'hui, après ce contentieux, on ne pouvait plus régler, on ne pouvait plus aller de l'avant parce qu'il faudrait respecter derrière la loi, qu'elle soit mauvaise ou pas. Et selon l'article 114 du Code électoral, le contentieux qui peut naître à l'occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort qui statue dans les 3 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Fixé à l'article. Donc, le jugement du tribunal de première instance, qui n'est susceptible d'aucun recours, est notifié aux parties intéressées et transmis au président de la CENI. En cas de rejet, les contestations du président de la CENI proclament les résultats définitifs. Donc, ça, on a fait cela suite à notre recours devant le tribunal de Bofa, la justice de paix de Bofa. Le juge qui était là-bas a confirmé
les résultats donnés par son collègue. Nous, la seule possibilité qui nous est offerte par la loi, peut-être c'est de porter plainte contre le juge qui a tranché, c'est-à-dire là, le juge de paix qui était là-bas, mais devant le Conseil supérieur de la magistrature, parce que les faits étaient là, mais qu'on ne peut pas continuer à contester les résultats parce que nous sommes bloqués. Donc, je voudrais qu'on reste derrière la loi. Malgré cela, que la CENI a fait un communiqué qui a demandé à tous les partis qui contestent de déposer les plaintes à ce niveau. On a fait cela aussi. Ensuite, le ministre de l'administration du territoire aussi a demandé à ce que les gens déposent les plaintes là-bas. On a fait cela. Mais on se rend compte qu'on va aller de compromis en compromis, mais qu'on ne pourra jamais régler le problème parce que la loi, elle est claire, on ne peut plus. Maintenant, nous, on a fait un désistement auprès du ministre de l'administration du territoire pour dire que nous sollicitons à ce que nous soyons installés rapidement, conformément à l'article 110 du code de l'activité qui dispose que le conseil communal se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre. Après le renouvellement général des conseils communaux, la première réunion se tient de plein droit le jour suivant, celui de secrétaire à l'issue duquel le conseil a été élu. Cette réunion, Maître Kissi, si vous... l'autorité du tutelle ou son représentant. C'est ça où nous sommes bloqués. Le ministre, il doit convoquer cette réunion depuis le lendemain de ce week-end. Il ne le fait pas parce que simplement, ils sont en train de se faire contenter des gens. Ça, nous, ce sont des populations qui nous ont portés devant et ils nous réclament tous les jours qui sont faits depuis 4 mois. Alors qu'on devrait convoquer cette réunion depuis le lendemain de ce week-end. Il ne l'a pas fait. On l'a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le 4 mai. Ça, je dis, ça est vraiment largement suffisant. Les grandes gueules. D'accord. Maître ici, on sait très bien qu'il y a 12 circonscriptions, 12 communes rurales et urbaines qui sont donc incriminées aujourd'hui, qui font 45 font l'objet de débats au niveau des travaux de comité de suivi. On sait que la commune de Bofa n'en fait pas partie, mais on apprend que le ministre de l'administration du territoire avait bel et bien proposé aux partis qui prennent part d'installer les exécutifs communaux dans les circonscriptions là où il n'y a pas eu de litige. Une proposition qui a été aussitôt rejetée par l'UFDG et l'UFR qui estiment qu'il peut y avoir un décalage justement dans la mandature. Comment vous comprenez tout cela aujourd'hui? Vous avez l'impression, vous, candidats indépendants et petits partis, on va dire comme ça, que vous êtes pris en otage par l'UFR, l'UFDG et le RPG, les deux partis ultra-dominants de la scène politique guinéenne? Oui, notre pays est pris en otage. C'est une attitude illégale. Il faudrait respecter la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit qu'il doit convoquer. Il ne le convoque pas. Parce que c'est ça le problème. L'article 132, ça, il faut respecter derrière la loi. Il dit la session pour l'élection de l'exécutif du conseil communal est convoquée par arrêté de l'autorité du tutelle. C'est le ministre de la décentralisation qui ne le convoque pas. Il est en train de faire contenter des gens. Ce qui dit, c'est notre pays est complètement bloqué. Aujourd'hui, nous avons des opportunités pour vraiment améliorer les conditions de vie de nos populations qui nous ont portés devant. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas installés. Les emplois là-bas, il n'y a personne. C'est ça le problème, c'est ça un danger pour notre République. Pour faire plaire aux gens, pour leurs intérêts, et on est surpris. Tous les jours, les gens les interpellent. Alors, dernière question, Antoine. Alors, maître Kissi, moi je préfère ne pas vous appeler maire élu parce que vous êtes potentiellement éligible à la fonction de maire à Bofa. J'attends de voir les élections lors de cette réunion des conseillers communaux. Dites-nous, monsieur le candidat potentiellement éligible, comment comptez-vous vous y prendre pour vous installer forcément à la mairie de Bofa? Est-ce que vous allez faire sortir par force le maire qui y est déjà? Comment vous allez vous y prendre? J'ai envie de comprendre. Les grandes gueules. Non, le maire qui était là-bas, c'est une délégation spéciale. Il n'est plus là-bas. C'est seulement le secrétaire général qui est en train de gérer. Mais justement, vous ferez comment pour les faire sortir de leur bureau? Nous allons assigner, comme l'État est un sujet de droit, nous allons assigner l'État devant le tribunal et le juge dit que parce qu'il a dépassé, il n'a pas respecté l'article 110 du code de l'électoral, il n'a pas respecté parce qu'il avait un jour franc seulement pour convoquer. Bien. Il ne l'a pas fait. On va demander que le tribunal nous autorise
ne s'est installé parce qu'il était défaillant pendant 4 mois. Bien. Monsieur Seydouba Kissing Camara, maire élu ou éligible, selon Antoine, de la commune urbaine de Bofa. En tout cas, c'est lui qui a remporté les élections haut les mains du côté de Bofa. Monsieur Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Bien, on vient de l'écouter, hein, maître Seydouba Kissing. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que c'est une crise qui a aujourd'hui beaucoup de victimes. Une crise créée par des partis politiques et qui fait des victimes au niveau des indépendants. Ils sont nombreux. Il y a aussi d'autres formations politiques qui aimeraient bien se retrouver au niveau de ces conseils. Pourtant, le président de l'UFDG semblait bien défendre ses candidats au niveau des collectivités qui ont payé de leur argent, de leur poche pour présenter leur candidature. Il y en a qui ont, semble-t-il, vendu leur terrain ou quelque chose pour se porter candidat. Je pense que c'est un sacrifice de trop. Il faut créer des conditions pour que ces conseils communaux soient installés. Ces discussions, ces arrangements auxquels on nous prépare ne vont pas nous arranger. Moi, j'ai dit toujours, la dernière fois, nous en parlions ici, il y a un risque, un piège dans lequel l'opposition va se retrouver, c'est que le retard que nous accusons dans l'installation de ces conseils communaux aura des répercussions sur les législatives et le calendrier de la présidence. Merci Jacques. Allez-y Antoine, Mafoudia. Alors, cette démarche du maire élu de côté de Bofa est à saluer. Peut-être lorsqu'on entendra plus de concernés comme ça fera davantage bouger les lignes. En tout cas, c'est important. Il a dit, ils ont des priorités aujourd'hui. Le pays ne peut pas être pris en compte continuellement. Il a dit, ils ont des priorités aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie des personnes qui les ont portées là. Mais ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, il y a ce comité qui a été reconduit pour réfléchir. Maintenant, on se pose pas mal de questions. L'UFDG estime qu'on a volé les voix. Ils ont les preuves. Moi, je pense qu'il est important d'aller vite, de ne pas surfer sur, si on veut, ce qui est en train de se passer. Rien ne bouge. Si l'UFDG a les preuves des vols, beaucoup estimaient aussi que le RPG, mais le RPG ne veut pas aujourd'hui apporter des preuves ou ne peut pas apporter des preuves. Le RPG aussi a apporté des réclamations sur 26. Mais justement, l'UFDG semble plus décidé avec des preuves à montrer effectivement qu'il y a eu des vols. Et bien qu'on trouve des solutions en fonction de cela. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme ça parce qu'on sait que ces élus à la base peuvent directement impacter sur la vie des populations. Et quand on estime qu'on travaille pour ces populations, il faut aller vite, il n'y a pas de raison. Et là, c'est pourquoi, encore une fois, je salue cette démarche. J'espère qu'il y en aura d'autres et que ça mettra plus de pression sur ces politiques. Bien, merci à vous, Mafoudia. Merci à toute l'équipe. On marque une pause et derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.